Bien le bonjour. Comment vas-tu François aujourd'hui? Ça va bien. Alors, t'étais content du vide-grenier qu'on a pu faire dimanche dernier? Ah oui, bon on a trouvé des trucs assez sympas. Hein. Mais on a quand même loupé beaucoup de choses. Oui, bon, faut pas y penser, faut pas y penser. T'aurais bien aimé récupérer la Game & Watch? Honnêtement, pas plus que ça. Même celle qui était HS pour pas cher? Pas plus que ça, non. Non, celui qui était HS justement, c'était celui à pas prendre. Mais par contre, on a récupéré une magnifique console. D'ailleurs, on remercie, c'était Johan qui nous avait prévenu. Ouais, c'est et c'était un chineur qui avait prévenu Johan justement. Le chineur, il avait récupéré deux PS2 dont une en boîte. Il y avait aussi une autre console, je me souviens plus. Et ils ont laissé la dernière console. Et c'est grâce justement à le fait qu'ils n'ont pas acheté cette console qu'on peut vous proposer cette nouvelle vidéo. C'est une Xbox One justement. Ah oui, voilà, une Xbox One. Et je crois que c'était une Xbox One vendue à 50 balles, des PS2 à 20-30 balles. Et nous, on a récupéré la dernière console pour vous faire cette vidéo. Ah, on peut constater quand même que c'est une console bien boudée en vide-grenier. Oui, ce qui est plutôt un avantage, si vous voulez une console rétro, parce qu'elle a 20 ans, oui. Si vous voulez une console rétro pour pas cher, bah je vous conseille de la prendre parce que la console vaut pas grand chose, les jeux valent rien. C'est techniquement la meilleure façon de jouer aux jeux de cette génération. Et je ne compte même pas le nombre de pépites cachées dans cette génération. Ouais. 360 et PS3. En plus, ça c'est la 360 Elite, voilà, vu qu'elle est noire, donc bah, elle va pas jaunir, hein, parce que les 360 blanches maintenant elles sont plus très blanches, hein, faut pas se mentir. Est-ce que la Xbox 360 Elite était autant impactée par les 3 LED rouges? Alors oui, parce que la Elite elle existe depuis un moment, c'est pas la couleur qu'il faut regarder, c'est le modèle. Et celui-là est justement un très bon modèle, c'est le modèle dit Jasper. C'est la dernière révision avant que la 360 Slim soit sortie, qui du coup embarque le meilleur processeur et la meilleure carte graphique. En fait, ils ont tout miniaturisé à ce moment-là. Donc c'est la plus fiable sur le papier. Et si vous voulez une 360 FAT pour avoir les ports de carte mémoire et tout, prenez une Jasper. Vous pouvez les reconnaître, c'est si elles sont de 2009. Si vous voyez 2009, c'est bon. Est-ce que les Slim étaient assez fiables? Ah oui, les Slim sont beaucoup plus fiables. Les seules Slim qui tombent en panne, ce sont celles des gens qui en prenaient juste pas soin et du coup elles se bouchaient avec la poussière et elles cramaient. D'accord, mais parce que moi personnellement, j'ai pas souvenir d'avoir acheté une Xbox 360 Slim en vide-grenier qui était en panne. Moi j'en ai une. Ah bon? Ouais, et je te le donne dans le mille, quand je l'ai ouvert, il y avait plein de poussière. Ah bah voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les magasins, les caches et tout, ils ne reprennent plus les 360 FAT. Même les Elite, ils les prennent pas. Et non, ils prennent que les Slim. Les seules FAT qu'ils prennent, c'est si elles sont en boîte et tout, nickel, et si ce sont des Elite le plus souvent, ouais. Ouais, parce que les pauvres, ils ont dû tellement reprendre de Xbox 360 qui ont dû tomber en rade au bout d'un moment. C'est ça, ou qui sont tombées en rade toutes seules alors qu'elles n'ont pas servi. Et vu qu'ils les avaient rachetées aux clients quand elles fonctionnaient encore, et c'est super le manque à gagner pour ces magasins-là. C'est ça. Alors j'ai vu qu'il y avait dans le lot une Kinect, donc je suppose qu'il y a l'adaptateur parce que la 360 FAT n'a pas de port Kinect. Ils ont mis ça à partir de la Slim. À partir de la Slim. Et c'est là aussi où on a eu le premier menu de l'interface pour Kinect. Donc c'était le New Xbox Experience. On vous précise que pour 20 €, on a eu cette console, Kinect et des accessoires ainsi que des jeux. Oui, j'ai mis ça à chaque fois. Non, on l'a pas acheté avec. Alors, voyons voir. Ah oui, dans le lot, on avait ça aussi. Chargeur PSP. Ah bah tiens, vas-y, je te le file. Toujours utile. Ah bah je le prends volontiers. Ouais. Ah, il y a l'adaptateur, tu l'as trouvé. Nous avons l'adaptateur de la 360 pour la Kinect. Donc vous voyez. Est-ce que ça c'était fourni quand tu achetais la Kinect? Non. Il fallait acheter à part. Donc la prise USB était pas suffisante et ils avaient sorti ce truc là pour qu'on ait la Kinect sur une FAT. Vous pouvez aussi vous en servir pour connecter la Kinect sur le PC et l'utiliser comme un scanner 3D. D'ailleurs, est-ce que tu avais beaucoup joué au jeu Kinect à l'époque? Ah bah oui, Dance Central, Kinect... c'est quoi déjà Kinect Adventure. C'était le Wii Sport de la Kinect. C'était la démo technique de la Kinect, hein. C'était très sympa. Il y a eu d'ailleurs un jeu Harry Potter sur Kinect, un truc immonde. Ouais, j'avais surtout joué à Rayman Lapin Crétin. Non, c'était Lapin Crétin, il n'y avait pas Rayman dans le jeu Lapin Crétin Kinect. J'avais beaucoup joué à entraînement cérébral et physique de la Kinect. J'arrêtais pas d'y jouer, j'aimais bien ce jeu. J'ai jamais touché à ça. Mais il y a un câble de PlayStation dans le sac. Oh bah parfait. Écoute, ça en fait un de plus, hein. Bah vas-y, cadeau. Et j'avais également joué à... C'était l'un de mes jeux Kinect préférés, c'était
Sonic Free Riders. Je suis fan des jeux de course Sonic, donc j'avais beaucoup joué à Sonic Riders sur la GameCube. Mais ils avaient fait un épisode inédit pour la 360 pour la Kinect. Bon, c'était un petit peu, c'était pas vraiment le meilleur jeu de course que j'ai pu faire, mais c'était pas le pire. Parce que j'ai pu en jouer à des daubes sur la Kinect. Oh mais il y a plein de jeux, c'est surtout des jeux daubés qu'il y a eu sur Kinect. Hein, le pire que j'ai fait c'est Fighter Uncaged. Je sais pas comment j'ai fait pour terminer cette daube infâme. Alors, je faisais n'importe quoi avec mes jambes et mes mains. Alors Fighters Uncaged, même pas j'ai voulu y toucher. J'ai vu quelqu'un y jouer sur YouTube et je me suis dit ouais non c'est pas pour moi. En plus le doublage français, t'as l'impression de voir un énorme nanar du cinéma. Alors j'ai pas entendu. Il y avait aucune crédibilité. J'ai vu que le gameplay en anglais. Alors quelque chose me dit qu'il y avait une Xbox première gen aussi, parce que dans le lot il y avait ça. Oh. Et ça c'est que sur la première Xbox que ça fonctionne. C'est la télécommande, parce que la 360 avait une télécommande un peu plus jolie. Je sais pas si tu pourrais foutre une image quelque part de la télécommande à quoi elle ressemblait, mais ça c'est la première Xbox, donc on a peut-être coupé... tu te rends compte quand même, on aurait été les premiers à arriver dans le stand, on aurait pris toutes les consoles pour les tester en vidéo. Et puis aussi il y avait un petit truc marrant, alors il y avait des jeux fournis avec. On va vous les présenter. Voilà. Mais ça c'est les meilleurs lots, c'est quand vous trouvez la console et qu'il y a déjà quelques petits jeux fournis, comme ça vous avez un début de collection, même si des fois il y a des jeux c'est... Bon on va pas se mentir, c'est pas dégueu. Ah bah tiens parfait, j'en parlais justement, hop voilà. Il y a le lapin crétin sur la Kinect et celui-là je l'ai beaucoup joué. Alors du coup dans le lot nous avons Kinect Adventure hein, qui était sûrement bundlé avec la Kinect justement. Oui c'était ça, mais pour l'avoir testé, parce qu'on a été intéressé par la Kinect avec Joanne, on l'avait acheté quand elle était sortie, Kinect Adventure. Oh non, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça vraiment pas fou. Après bon c'est sorti, ça date de quand ça? 2010, sorti j'avais 12 ans et à l'internat justement on avait une 360 et une PS3. Ça c'était le premier truc qu'on mettait dedans. Hein. Et après on a eu Dance Central. Et du coup on l'a oublié lui. Ensuite on a, ça j'aime bien, on a une compilation Xbox Live Arcade. Des jeux qui ne sont plus disponibles depuis un moment et on vu peut que les rejouer avec les versions boîte des compilations. Oui, parce que le store a fermé depuis 2023 justement, donc c'est le seul moyen de jouer à certains jeux Xbox Live Arcade. Il y en a qui seront malheureusement perdus maintenant. Et il y a l'un de mes jeux Xbox Live Arcade préférés, Boom Boom Rocket. D'ailleurs, il y a mes plus vieilles vidéos de ma chaîne YouTube, c'était des gameplays de Boom Boom Rocket. Ah, moi c'était... Où j'essayais de faire les meilleurs scores. C'était un jeu de rythme où il fallait appuyer au bon moment pour créer des feux d'artifice. D'accord. Et il y avait un système de combo et ça faisait des effets de lumière, des effets de son avec une musique, des remixes modernes de musique d'opéra. Ok. Après moi j'aime bien ces jeux là parce que gamin c'est tu veux avoir plus de jeux, t'achètes ça et t'en as 5. Bon c'est pas un triple A mais ça occupe quoi. Petit jeu arcade. Alors on avait GTA 4 évidemment, hein. Le GTA avec les meilleures physiques. Voilà. Est-ce que tu l'avais terminé celui-là? Je l'ai terminé, ouais. J'avais pas terminé. C'était quand j'étais petit. Franchement. Quoi Tu joues à ça alors que t'étais petit, c'est 18+, t'as pas honte? Oh, je m'en tamponne. Je joue à San Andrea. Ça, c'est. Qu'est-ce qu'ils disaient tes parents où tu joues en cachette? Ils s'en foutaient. Ah bon, d'accord. Je l'avais acheté avec mon argent de poche, San Andrea. Et le 4, bon, j'y jouais à l'internat. On a DJ Hero. Ah, il y a pas la platine par contre. Il y avait pas la platine. Après, bon, ça aurait pris de la place. Oh non mais la platine, j'en ai bouffé là des DJ Hero, j'adore. On a DJ Hero et d'ailleurs tous les jeux étaient présents dans leur boîte, hein. Ils ont tous le CD et la notice. Nous avons Pure, qui est un jeu de course qui est assez sympa, course de quad. Justement j'avais testé la PS3, j'ai pris Split Second et c'est les mêmes développeurs que Pure. Ouais, pour ça que le jeu est bien. Donc et je pense que c'est... Oh tiens. On a Race Driver Grid. Alors ça j'avais bien aimé aussi je l'avais pas fait pour l'avoir testé, le jeu est très beau, il a bien vieilli pour un truc qui date de 2007. Oh là par contre les graphismes ça me fait penser à Burnout. Ça me rappelle à beaucoup Burnout, mais 2007 déjà. Attends une seconde, Codemaster, donc c'est ceux qui ont fait les Micro Machines. Et les Colin McRae. Ah d'accord. Colin McRae Rally. Parce que si j'avais vu Criterion, je serais même pas étonné. Oh là, nous avons EA Sports Active 2. Avec le bracelet. Ça vas-y je te le laisse. Oh, j'en veux même. Fais un speedrun de ce jeu qu'on rigole. On paraît combien que les piles ont bien cuit dedans. Elles ont périmé en août 2010, donc c'est très certainement les piles d'origine. François il manque un truc. Quoi donc? Regarde. Il manque un truc là dans le lot. Ah oui, le plus intéressant. Non, pas ça. De quoi? Il y a pas de manette. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas une manette.
Bon, ah, si ça se trouve, elle a vendu la manette avec les autres lots. Oui, bah probablement avec la Xbox One, vu que la manette est noire aussi. Ou alors peut-être que le gars qui a acheté Xbox One, il dit ah, il y a cette manette qui est avec. Il a récupéré la manette. Après, ça va, les manettes de 360, ça se trouve. C'est pas le plus cher, c'est 20 balles. Après, on rappelle, on a appelé ce lot 20 balles, c'est vraiment pas. C'est pas la fin du monde. Et l'autre chose qui laissait penser qu'il y avait une Xbox première du nom, c'est ceci, qui est d'ailleurs sous blister, c'est assez intéressant. Nous avons un Xbox Live Starter Kit qui était fourni normalement avec la Xbox quand tu l'as acheté. Et ça te permettait de tester justement le service Xbox Live pendant une durée limitée. À mon avis, c'était un mois. Ça va aller dans ton cabinet de jeux vidéo de curiosité. Ouais, portant la mention PAL. Kit de démarrage. Bon, tu peux pas le mettre ça. Comment? Mais il faut avoir une petite tête pour serrer. Mais non, ça s'accroche au bras. Ah, je suis con. Quel abruti. Il y a une icône dessus. Ah non, mais je pensais que ça s'accrochait comme les lampes frontales de vide-grenier. Oh là là. Ah bon, il n'y a pas de date, mais normalement c'était pour tester le service Xbox Live pendant un mois. Dites-moi si c'était plus ou moins. De mémoire, c'était un mois. Mais après, voilà, j'ai plus touché à la 360. Ça, c'est sorti, je mangeais du sable et je jouais aux cartes Pokémon. Et aujourd'hui, tu manges mes tourtes à la viande et tu joues au Pokémon. Et on se fait des fast-food ultimes. Il y a quand même un changement. Bon, bah maintenant qu'on a présenté le lot, on va tester ça. Bon, tu viens m'aider? Bien sûr. Bah je suis en train de filmer, je peux pas t'aider. Me dis pas que tu ne sais pas installer une console. J'ai oublié. Tu vas choisir quel jeu pour le test de cette console? Bon, on va prendre un des jeux qu'on a eu là, je vais mettre GTA 4. Toi tu vas choisir GTA 4, moi je sais à quel jeu je vais choisir, parce que moi aussi je veux tester cette console. Tu vas prendre Pure? Tu lis dans mes pensées. Bah, c'est fait par ceux qui ont fait Split Second, évidemment tu vas prendre celui-là, le meilleur jeu de course. Non, je vais pas prendre Boom Boom Rockets, parce qu'avec les droits d'auteur pour les musiques. Va pas faire comme tu fais avec la PS5, là, à jouer à tes jeux indés, Slay the Spire et tout, ça t'oublie. Tu prends un jeu où on profite des graphismes. Et des jeux qui méritent plus de succès, enfin, qui méritaient plus de succès. C'est la 360 la plus silencieuse en fat, mais avec la poussière qu'il y a dedans. Est-ce que tu veux tester l'expérience? Peut-on jouer un jeu PS5 sur la 360? Non, ou un jeu Xbox Series, ça c'est plus rigolo. Ah, ça peut être marrant. D'ailleurs, en parlant de rétrocompatibilité, t'as vu le nombre de personnes hier au vide-grenier qui ne savaient même pas qu'on pouvait jouer au jeu PS4 sur la PS5? Ouais, ça j'ai été surpris alors que c'était un truc qu'ils avaient mis dans la pub, quoi. Des gosses, des adultes. Des gosses, des adultes. Petite question, t'es sur quel jeu en ce moment? Actuellement, bah, je me refais Skyrim sur le Steam Deck. Et après, en jeu, par contre, sur 360, j'ai fini Dante's Inferno il y a pas longtemps. Bien. Bon bah c'est déjà une bonne nouvelle, elle s'allume. Deuxième interface. L'interface Kinect justement, donc cette console n'a pas été connectée à internet, elle a été seulement mise à jour avec le matériel présent. Avons-nous une surprise du chef? Oh y'a rien. Alors, lapin. Et comme ça tu peux voir quels sont les jeux qu'ils ont joués et qui n'étaient pas dans le lot. Ouais c'est ça. Parce que là regarde, je vois Pure, Lapin Crétin Kinect, je vois Need for Speed The Run qui était pas dans le lot, DJ Hero, ouais, GTA 4, oh il a pas beaucoup joué. Kinect Adventure, bon les succès sont faciles à avoir, hein, voilà. On a Grid, oh FIFA. Oh, il y a Need for Speed Hot Pursuit. Tiens, c'est bizarre, il y a plusieurs FIFA et ils étaient même pas dans le lot. D'habitude, ils sont toujours dans les lots de consoles, les FIFA. D'habitude, ils traînent sur le stand, après ils les ont peut-être balancés ou revendus. Hein. On les a tous, hein. FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12, Virtua Tennis 4. Ok. Et Kinect Sport. Il y a la démo de Sonic Adventure. Alors ça par contre c'était un super truc, c'était les démos pour Xbox 360. Il y en avait certaines qui avaient vraiment beaucoup de contenu, c'était limite leur propre jeu. Est-ce qu'il y a des jeux Xbox Arcade Collector? Bah justement on va regarder ça. Alors Sonic Adventure démo, NBA 2K10 démo, Summer Challenge démo, on a Grid, Need for Speed Shift. Ah il y a deux... Ah oui, Guitar Hero Hits, Aerosmith démo, Call of Duty 2 démo, Sonic Unleashed. Oh, il est nul sur 360 PS3. Prenez la version PS2. Forza Motorsport 3 disque 1. C'est très spécifique. Alors lui... Bah ça c'était le jeu arcade que tout le monde avait. Ouais, et si vous l'avez pas, franchement, bah je vous juge. Parce qu'il était plutôt bien. Ouais, mais pour avoir tous les succès, laisse tomber. Oh, il y a encore la carte de Liberty City. On n'a pas de lingette, je le fais au t-shirt. Là, maintenant on va le frotter par terre. Si c'est un FIFA, je glisse dessus. Le frisbee le moins cher du monde. Car maintenant un FIFA coûte moins cher qu'un frisbee. Bon, il se referme tout seul. Parce que t'as mis GTA 4, il dit oh GTA 4, c'est de la bonne viande. Non, la console est affamée de jouer. Elle a vu le CD, allez donne-moi ça. Direct, il l'a repéré.
Et ben on dirait que le lecteur n'a pas de soucis pour l'instant. Putain, ça change. D'habitude, on a des lecteurs flingués. En vrai, hein, vu que tout le monde a fait le tour de GTA V, pensez à revenir sur le 4. Le 4, l'histoire est très bien. Et c'est pas la même ambiance. Bon bah, bonne nuit à demain. Bon et maintenant on va jouer à Pure, c'est parti. Mais Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais GTA 4 a même pas fini de charger. Non mais tout le monde connaît GTA 4, c'est pour ça que moi je veux montrer un jeu qui... Mais pourquoi il se referme tout de suite? C'est quoi ce bordel? Bah parce qu'elle fait la gueule, voilà. Mais rallume-toi là, j'ai pas mis le CD dedans. Est-ce que tu l'as terminé ce jeu? Non, je l'ai pas terminé. Mais Et bah tu vas voir, je vais te donner envie de le terminer. La qualité de mon cadrage. Ah, ça y est, ils vont avoir la gerbe. Déjà que les gens ils ont gueulé parce que je ne sais pas cadrer, si toi tu fais pas mieux, si on voit pas ma tête, la vidéo est pas intéressante. Ouais, t'inquiète pas, on voit très bien ta tête. T'as vu comme je suis... Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est un jeu de quad où vous pouvez faire un peu tout et n'importe quoi. Ce jeu me fait un peu rappeler le côté loufoque de SSX. Nous avons préparé 5 objectifs à atteindre. Mais je connais le jeu là, enfin c'était quand la dernière fois que j'avais joué à celui-là? Waouh, je sais que depuis que j'avais arrêté ma période trop de PS3, j'avais plus joué au jeu. Donc est-ce que j'ai gardé tous mes réflexes de pilote de quad? Quand les développeurs savaient optimiser leur jeu, regardez, cette console est de 2005 et elle a que 512 mégas de RAM partagé entre la carte graphique et le processeur. Et ils arrivaient à nous faire ça. Il est quelle année le jeu que je rigole? 2008. Regardez-moi ça, 2008. Il a 17 ans le jeu. Et le truc dans Pure, il n'y a pas que c'est pas que de la conduire pure et simple. Là, vous pouvez faire des figures pour avoir plus de boost et plus de points aussi. Faut quand même le pointer. Ces jeux-là, en général, ils tournent en 720p. Donc forcément, vous allez avoir les pixels et tout. Ça va pas être spécialement beau, mais pour des jeux où vous êtes en mouvement, au bout d'un moment, vous faites abstraction de la résolution. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il saute? On va regarder si le Kinect fonctionne. Ouais. Tu veux le faire ou je le fais? Ah vas-y, j'ai branché. On va la foutre là. La Kinect, un accessoire que Xbox voulait absolument imposer aux joueurs quand il y avait la sortie de la Xbox One et ça avait totalement foiré. Ouais. Les gens ils en voulaient pas de la Kinect. Bah en fait la Kinect a fait son temps avec la 360 et aurait dû rester sur la 360. D'ailleurs ça a été une erreur de Xbox, je sais pas si tu te souviens, ils voulaient imposer la Kinect et du coup le prix était plus cher de la console. Non, ils ont surtout voulu imposer le DRM sur les jeux. Oui, il y avait aussi ça. Où ton jeu était à usage unique et après tu ne pouvais pas le revendre ou le prêter à quelqu'un. Et Sony en avait profité pour faire leur super clip en donnant le jeu. Tenez. Merci. Mais en réalité, tu vois que Sony, eux, s'ils peuvent imposer du DRM ou faire que du dématériel, ils diraient pas non. Ah oui. Ils sont tous pareils, c'est que du marketing. Les temps ont changé maintenant, malheureusement. C'est pour ça aussi que ces vieilles consoles sont bien, c'est parce que tous les jeux que vous achèterez là, bah c'est une vraie copie. Le jeu est dedans. Donc vous le foutez dans la console, même si elle n'est pas connectée à internet, vous pourrez jouer au jeu quand même. Hein. Et c'est ce que tu me disais par rapport au marché PC où les anciens jeux qui ne sont pas à code unique, des jeux PC en boîte, sont recherchés. C'est ça commence à être recherché. Alors les gens s'en foutent en grande partie, hein, mais essayez quand même de les trouver. Il y a des pépites que vous ne trouvez que sur PC, hein. Vous ne pouvez pas les racheter maintenant, ils ont complètement disparu. Ou sinon vous allez sur le site Abandonware France qui répertorie tous les jeux de plus de 20 ans qui sont maintenant passés en abandonware, c'est-à-dire que les développeurs ne vont plus les vendre et qu'ils ont donné leur autorisation pour que leur jeu soit gratuit. Comme Elder Scrolls 1 et 2, comme Need for Speed Underground 1, 2 et Need for Speed Most Wanted récemment, parce qu'il est 2005, il a 20 ans. N'empêche, la Kinect, ça a dû coûter vachement cher à fabriquer. Hein. Parce qu'on peut quand même s'en servir, vous connectez ça à un PC, vous pouvez vous en servir comme scanner 3D. Alors, pas un super scanner 3D, mais prenez ça, ça coûte quoi? 10 balles, 15 balles, maintenant une Kinect. Ouais, vous mettez ça avec l'adaptateur, vous connectez au PC, vous pouvez au moins scanner une personne ou autre. Par contre, la qualité de la vidéo... Ah, peut-être que le moteur est HS, normalement elle fait son scan... Attends, fais voir. Bizarre le truc. Attends, on va déjà voir si elle marche dans les menus. Alors, un switch devant. Oh, le menu change. Ah, on n'a pas ça dans le menu métro. Et du coup... Ok, est-ce que je peux faire ça? Non, je peux pas. Ah, ok, ça fait revenir dans le menu normal. Ah, mais t'as fait un peu le train de l'hype